Sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu selon l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3. Nous lisons versets 1 à 3. Nous pouvons lire dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes. Car vous savez vous-même, c'est ce que je lisais au verset 3, nous sommes destinés à cela, parole du Seigneur. Amen. Le thème de ce message est intitulé « Affermis dans la foi pour affermir tes frères ». Affermis dans la foi pour affermir d'autres, si vous voulez. Ce message fait suite à la prédication du dimanche passé qui était intitulée « Rien ne nous séparera de l'amour de Christ ». Et lorsque nous rappelons le thème de l'année de notre Église, vous le savez bien, au début de l'année, nous avons annoncé le thème intitulé « Comme l'aigle, je prends mon envol ». Et l'objectif global de ce thème n'est autre que d'amener l'Église, d'amener les membres de notre Église à une dimension élevée ou à une vie supérieure, à une vie de maturité spirituelle. Une dimension qui conduit les membres de notre Église, selon l'apôtre Paul, aux Éphésiens chapitre 4, lorsqu'on lit le verset 12, au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et pour arriver à ce degré ou à cette dimension de maturité, il y a un processus à suivre. Et le chemin n'est autre que l'affermissement de la foi des membres de l'Église. Par ce thème, affermis dans la foi pour affermir d'autres, je ne vais pas douter de votre niveau d'affermissement. Je ne doute pas également de votre degré de foi. Mais par ce thème, Dieu veut nous pousser à faire un autre pas ou à monter une autre dimension supérieure pour être capable, être à mesure, non seulement de nous affermir, mais aussi d'affermir d'autres personnes. C'est ce que l'apôtre Paul avait fait avec Timothée. C'est rassurant que Timothée était déjà affermi. Il envoie maintenant Timothée à l'église de Thessalonique. Nous y arriverons. Mais c'est le passage que nous avons lu. 1 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 2. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Il souligne bien, il témoigne bien. Timothée n'est pas n'importe qui. Il est frère. Mais il ajoute ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Cela montre qu'il était déjà à un degré quelconque d'affermissement. Et l'apôtre Paul lui dit, va à l'église de Thessalonique pour affermir
et exhorter au sujet de la foi de nos frères qui sont là. Chaque fois, frères et sœurs, avant d'aller affermir d'autres, il faut se rassurer d'abord que vous êtes affermis. Avant d'encourager d'autres, il faut d'abord se rassurer qu'on a ce courage. N'est-ce pas, nous l'avons vécu pendant une semaine. Les parents, à chaque fois qu'ils étaient dans leur maison, et les enfants et les mamans ne faisaient que regarder comment le papa tremble, où il tient. Si le papa tient, et toute la famille est encouragée. Et à chaque fois qu'on pouvait poser des questions, papa, est-ce que ça va aller? Et si le papa dit, ça va aller, et là, la famille reprend un peu la joie. Avant de faire un pas, d'affermir d'autres, rassurez-vous d'abord que vous êtes affermis. Et surtout, pour ceux qui occupent des responsabilités, ceux qui ont une charge sur d'autres, ils doivent être affermis et avoir un niveau élevé d'affermissement. Si vous jetez un coup d'œil dans l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu voulait à chaque fois qu'il envoyait quelqu'un pour servir à une responsabilité quelconque. Rappelez-vous, lorsqu'il va envoyer Josué, c'est dans Josué chapitre 1, verset 8. Après la mort de Moïse, Dieu a besoin d'un remplaçant de Moïse. Et pourtant, Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse, la Bible dit bien, il était Dieu devant Pharaon. Moïse opérait des miracles au point que Pharaon lui-même s'étonnait. Moïse a été capable de délivrer le peuple d'Israël, d'arracher ce peuple dans les mains, je peux parler dans les griffes de Pharaon. Mais qui va remplacer maintenant cet homme? Et Dieu trouve Josué, mais il va dire à Josué, au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. » Puisqu'il savait que ce n'était pas n'importe qui devrait remplacer Moïse. Et j'aime beaucoup, lorsqu'on parle dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 9, aux Philistins, on parle, « Fortifiez-vous, soyez des hommes. » Et pourtant, on s'adresse à des hommes. Mais on dit encore, « Soyez des hommes. » Tout ça, c'est une façon de dire, monter un degré supérieur, quitter une dimension quelconque et reprenez un autre courage pour bien remplir la tâche, pour bien remplir la mission qu'on va vous confier. Vous le savez bien, plus vous êtes élevé, plus les problèmes et les attaques augmentent. Tu es célibataire aujourd'hui, tu as moins de problèmes. Demain, tu seras marié, tu seras attaqué de plusieurs côtés. Et j'ai pitié aux aînés ou aux premiers-nés des familles. J'ai la grâce de ne pas être l'aîné d'une famille. Je suis le second. Mais je dois vous dire, les aînés ont de sérieux problèmes puisque plusieurs attaques s'orientent chez les aînés. Rappelez-vous seulement dans Exode chapitre 12, verset 12. Lorsque Dieu va punir les Égyptiens, la 10e plaie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cibler seulement les aînés de toutes les familles d'Égypte. Ah, heureusement tu n'étais pas là. Les aînés ont de sérieux problèmes. Pourquoi ils ont des problèmes? Puisque les aînés, ils ont l'héritage qui est gardé pour eux. Et là maintenant, à cause de cet héritage, les autres s'attaquent pour arracher ça. Or, nous aussi, nous sommes, la Bible le dit bien, des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ.
ne pensez pas que le diable va vous laisser tranquille avec cet héritage que vous avez déjà gagné. Lorsque vous continuez, par exemple, le récit d'Ésaü et Jacob, ça peut vous dire quelque chose dans Genèse, chapitre 25. Ésaü, l'aîné, il est attaqué d'un coup par Jacob, son petit frère. Et pourtant, merci. Toi aussi, tu seras béni pour ça. Ésaü, l'aîné, il est attaqué par son petit frère, Jacob. C'est là où je dois dire aux aînés que Dieu vous aide, puisque si ce n'est pas Jacob, ton jeune frère, qui t'attaque, c'est Rebecca, ta mère, qui va te combattre. Et si ce n'est pas elle, c'est d'autres. L'aîné, puisqu'il est héritier, et il est exposé à plusieurs combats. Lorsque je reviens au texte que nous avons lu, vous trouvez l'apôtre qui envoie Timothée. Timothée, part. Vous m'entendez bien là-bas? Hein? Donc, je reprends notre micro. Ça aussi, c'est notre combat des aînés. Ça va alors, je reviens. Je reviens au texte que nous avons lu. L'apôtre Paul envoie Timothée à Thessalonique. Ce récit vient lors du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Pour ceux qui ne savent pas, pour leur petite histoire, l'apôtre Paul, après sa conversion, il s'est engagé à faire des voyages missionnaires pour implanter des églises. C'est pourquoi on l'appelle apôtre. Pas les apôtres d'aujourd'hui qui n'ont pas même deux chrétiens, mais qui portent des noms des apôtres. Et la Bible nous dit, il est avec Paul, c'est Paul avec Silas, avec son équipe, qui viennent et arrivent à Thessalonique. Il va évangéliser la bonne nouvelle. Il va parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, si vous lisez bien Actes des Apôtres, chapitre 17, tous ces chapitres vous relatent ce que je suis en train de dire de ce voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Alors, il y avait des Juifs qui étaient hostiles à l'évangile de Jésus-Christ. Mais il y avait aussi d'autres Grecs prosélytes ou néophytes qui acceptèrent la bonne nouvelle ou l'évangile que l'apôtre amenait. Et ils adhérèrent à cette bonne nouvelle. Mais ce succès que l'apôtre avait eu provoqua une jalousie, mais aussi provoqua une hostilité de haut niveau d'autres juifs et grecs qui n'adhéraient pas à cette croyance de Jésus-Christ. Alors, ils complotèrent contre Paul pour le mettre en prison et le torturer et faire effacer la nouvelle idéologie qui arrivait. Et voilà maintenant les autres qui ont cru au Seigneur lors de la visite de l'apôtre Paul, je cite Jason, Gaius, Ségon et d'autres, vont aller chez Paul et dire, Paul, tu dois quitter Thessalonique puisqu'on complote maintenant contre toi. Et on risque de te faire mal. Pars. Et voilà l'apôtre Paul qui va quitter avec son équipe brusquement, subitement, et laisse une église jeune
sans enfermissement, et lui va partir pour se sauver où on le conduit à Bérée. Arrivé à Bérée, il continue à évangéliser là-bas. Et d'autres crient au Seigneur, et on parle même des riches. Alors, la nouvelle était encore arrivée à Thessalonique. Paul qui a fui, il est à Bérée. Ces mêmes méchants juifs l'ont poursuivi à Bérée pour anéantir la mission de l'apôtre Paul. Arrivé à Bérée, les autres vont s'arranger encore pour qu'il quitte Bérée. Et il va partir encore à Athènes maintenant. Arrivé à Athènes, c'est une ville des intellectuels, une ville des philosophes, une ville pleine des idoles, des statues. Et l'apôtre Paul va commencer à parler de Jésus-Christ qui est mort, ressuscité. Et vous savez bien, l'apôtre Paul n'était pas aussi n'importe qui, il était instruit. Il était au pied de Gamaliel, un grand professeur de l'époque, un grand docteur de la parole, de la loi. Et lorsque l'apôtre Paul parlait, ces intellectuels se posèrent des questions. Mais qui est cet homme qui nous amène une autre idéologie? Mais quel type d'enseignement il nous amène? Et ils étaient épatés, ces philosophes. Et ils avancèrent. Paul, dis-nous, ça vient d'où pour nous amener une autre idéologie, une autre doctrine contraire à la nôtre? Et voilà l'apôtre Paul qu'on va amener à la Réopage et il va commencer à parler. Je n'amène pas de nouvelles choses. J'ai visité votre ville d'Athènes. J'ai vu des statues, j'ai vu des idoles. Et j'ai vu que vous croyez aussi à un Dieu, mais un Dieu que vous ignorez. Moi, je ne fais que vous montrer le vrai Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui nous a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est le seul chemin pour le salut. Ah, certains crurent, d'autres non. Et pendant ce temps, l'apôtre Paul se souvient de ce nouveau converti qui était resté à Thessalonique. Et il se dit, mais j'ai laissé ces gens dans la tribulation, dans la persécution, à cause de l'évangile que j'ai amené. Je ne sais pas dans quelle situation ces gens se trouvent. C'est là où l'apôtre Paul, le passage que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 2, il va dire, nous envoyâmes Timothée pour une mission quelconque. Quelle était la mission? La mission, c'était d'affermir et d'exhorter la jeune Église au sujet de leur foi. Deux concepts à retenir dans le thème que j'ai annoncé. Il y a l'affermissement, ou le verbe affermir, et il y a aussi exhorter au sujet de la foi. Selon les dictionnaires, si on peut aller dans les dictionnaires, lorsqu'on parle d'affermir, là vous savez bien, c'est rendre stable. Affermir, c'est rendre stable. Affermir, je vis dans les Swahili, la traduction qu'on a amenée là-bas, on parle de consoler, de fortifier. Ce n'est pas mal, mais affermir, on peut bien parler, c'est rendre constant. C'est rendre constant. C'est rendre constant. J'ai donné l'exemple, par exemple, en Swahili, pour ceux qui cultivent les champs de haricots. Si vous avez déjà été à Rutshuru, à Masisi, et pourquoi pas ici à Makoro, ceux qui cultivent les haricots, lorsque les haricots poussent, ça a tendance à avoir une corde qui doit suivre une ligne selon l'orientation qu'on va lui fixer. Et l'agriculteur intelligent, sage, il va couper maintenant des sticks d'arbres pour comme soutien. Et vous verrez maintenant, cet arachide, cette feuille, cette corde d'arachide ne suivra que
tel que le stick d'arbre se tient. Et c'est là où je peux dire que affermir un chrétien, c'est lui faire un stick d'arbre de soutien qui lui permet de ne pas aller n'importe où, même s'il y a un vent impétueux, un vent violent, puisqu'il est sur un soutien, il sera solide, constant, et il ne va pas tâtonner comme les papillons devant le vent, mais il va tenir. Et ce stick d'arbre que je peux appeler la parole de Dieu. Puisque cette parole de Dieu, lorsqu'elle habite en nous, nous ne pouvons pas aller en dehors de cette parole et nous ne suivons que tel que cette parole nous oriente. Alors, quand on parle de la foi maintenant, c'est quoi? Oui, là c'est facile, on peut aller dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce que ça nous dit? La foi. Là, quelqu'un peut même le faire rapidement. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Mais attention, souvent, quand nous parlons de la foi, nous limitons dans cette définition, c'est vrai, d'hébreu, mais je dois vous dire que cette définition doit être plus approfondie et doit être plus large. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, lorsque je peux dire la source, dans 10 ans, notre Église aura une compagnie d'aviation intitulée ou dénommée la Source Airline. Amen. Ça, je prophétise encore pour la 2e fois. Même si je ne serai pas berger ici, je serai déjà retraité. Si je serai déjà même au ciel, je me souviendrai quand nous avions prophétisé ça. Et là, quand on parle comme ça, les gens peuvent dire « il a la foi ». Mais c'est limiter le sens de la foi. C'est vrai, c'est la foi. Mais lorsque l'apôtre Paul parle de la foi, lui parle plus de cette croyance en Jésus-Christ. Donc, il veut dire, notre foi est liée, est collée en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas parler de la foi chez nous. On ne peut pas parler de la foi chez nous. Même si on parle d'autres gens, si on amène Mohamed, nous on ne dira pas que c'est ça la foi. Même si on nous amène d'adorer la Vierge Marie, ce n'est pas ça notre foi. Notre foi, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Et c'est là où l'apôtre Paul, lorsqu'il parle bien de la foi, il précise bien et il sait ce qu'il est en train de dire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10, il va dire, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre est bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, seul Jésus-Christ, pour lui. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ qui est le fondement de notre foi. Ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des idéologies autres, mais c'est seul Jésus-Christ. On ne doit pas adorer des hommes, on ne doit pas adorer des saints, non. Ça, c'est un autre enseignement qui n'est pas accepté. Et d'ailleurs, Jésus va s'inquiéter dans Luc, chapitre 18, verset 8, lorsqu'il va dire, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'était une inquiétude de Jésus-Christ. Et c'est ça le défi pour l'Église du soir, pour l'Église des derniers temps. On a des chrétiens dans les églises qui ont fait plusieurs années, mais qui ne sont pas encore affermis. Ils sont collés à des personnes.
il est ami du pasteur, c'est pourquoi il est à la source. Il est de la tribu d'un tel pasteur, c'est pourquoi il est à la source. Mais la vraie foi, c'est lorsque nous sommes tous collés à Jésus-Christ. On n'est pas ici pour suivre une tribu quelconque. Et d'autres peuvent même occuper des postes de responsabilité dans des églises, mais ils ne sont pas affermis. Ces gens, vous les reconnaîtrez facilement. Un petit problème, ils se disent, non, je quitte votre église. Oui, il a raison, c'est notre église. Lui n'a pas suivi Jésus-Christ. Mais il fallait dire, je quitte l'église de Jésus. Et pour aller où maintenant? L'affermissement, c'est une école qui n'est pas facile. Souvent, dans les réunions que nous tenons ici, du conseil élargi des serviteurs, quelquefois on nous pose des questions, mais pourquoi vous n'organisez pas une école d'affermissement? Nous disons, vous avez raison, mais attention, tous les enseignements que nous dispensons, c'est toute une école d'affermissement. Et je dois vous dire aussi que ces enseignements ne sont que théoriques. Mais l'école d'affermissement de Dieu, elle est plus pratique. Et quand vous y sortez en vaillant héros. Mais l'école d'affermissement théorique que nous pouvons dispenser ne fait que donner des théories. Vous pouvez bloquer des versets bibliques, vous pouvez faire une bonne prière, vous pouvez bien faire. Mais lorsque Dieu lui-même vous jette dans son école d'affermissement, oh, il vous taille à son modèle. Et attention, l'école de Dieu, ce n'est pas la personne qui choisit la classe. Oh Dieu, moi je vais aller à la maternelle puisque le niveau c'est la maternelle. Non. L'école de Dieu, ce n'est pas nous à choisir l'option. C'est Dieu lui-même qui doit dire, tu entres dans cette école, dans une autre option. Et je dois vous dire, l'affaire d'affermissement, c'est une affaire de nous tous. Ça nous concerne tous. Même moi, le berger, je ne peux pas m'inventer et dire, je suis au niveau top d'affermissement. J'ai besoin encore d'être affermi jusqu'au jour où la trompette sonnera. Donc l'affermissement, c'est une affaire de nous tous et de tous les jours de notre marche avec Dieu. Et c'est ça qui n'est pas facile. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, pars maintenant, je t'envoie, va voir les amis que nous avions laissés là-bas. Va voir l'état de leur foi. Et Timothée était parti. Je n'entrerai pas très loin, mais laissez-moi donner 2 indicateurs qui peuvent aider quelqu'un à savoir si réellement vous êtes à un niveau quelconque d'affermissement. Le premier indicateur, ils sont nombreux, bien sûr. Je ne fais que donner 2, faute de temps. Le premier indicateur pour une personne affermie, c'est une personne capable d'interpréter le langage de Dieu. Ah, ça c'est une question difficile. Comment interpréter le langage de Dieu? On ne peut pas le faire. On ne peut pas l'expérimenter si on n'a pas un degré quelconque d'affermissement. Mais est-il possible vraiment? Puisque le langage, c'est un moyen d'expression, un moyen de communication. Or, la Bible, dans Ésaïe chapitre 55, verset 8, nous dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et Dieu continue à dire, « Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Donc c'est compliqué. Dieu a sa façon de penser et nous avons notre façon de penser. Ce qui est encore pire,
Dieu a son chemin, a ses voies, et nous avons nos voies. Et ça continue en bas, dans ce même verset. Autant que les cieux sont loin de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Ah. C'est vrai, quelquefois on peut prier, et quand Dieu nous donne la réponse, c'est tout à fait contraire. Même la voie à suivre, on ne peut pas suivre Dieu comme un journaliste. Dis-moi ce que tu penses, Dieu, dis-moi ce que tu penses. Non, il dit, même mes voies sont éloignées de vos voies. Mais comment on le saura maintenant? C'est compliqué. Job 33, lui va dire quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. Même Job n'a pas compris le langage de Dieu. Il est arrivé à conclure pour lui, mais Dieu parle tantôt Kihoundé. Demain, il parle grec. Demain, vous parlez avec lui, il commence à parler hébreu. C'est ça le langage de Dieu. C'est ça le langage de Dieu. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a des moments où même nous, les serviteurs, nous ne maîtrisons pas le langage de Dieu. Je vois par exemple un grand prophète dans la Bible, Élie. Élie, cet homme qui a fait bouger tout un peuple. Lorsque vous lisez son récit, Élie, il est au mont de Carmel. Ah, et on va maintenant savoir qui est le vrai Dieu. Et lui va juste dire à Dieu, fais tomber le feu du ciel pour que ça consume cet autel et qu'on sache que tu es le vrai Dieu. Ça n'a pas pris de temps, comme on allume seulement nos réchauds à gaz. Pas! Et c'était arrivé. Et avec la joie de tous ces succès, de cette victoire, Élie va même tuer, décapiter les prophètes de Baal. Oh, avec quelle force et quel courage un grand prophète rempli de l'Esprit de Dieu. Mais une femme, Jézabel, la femme d'Akab, en apprenant cette nouvelle, elle lance un message, dit à Élie, s'il existe demain, soit c'est lui ou c'est moi. Une personne entre nous deux doit disparaître sur la terre. Un grand prophète qui a fait le miracle, pourquoi il ne pouvait pas dire, toi Jézabel aussi, j'ai dit un mot contre toi. Il a pris fuite pour sauver sa vie. Il est parti sans regarder, sans même aménager ou emballer ses affaires. Comme ça se faisait les temps passés ici. Puisque quand on n'entendait pas, on emballait et on partait sans savoir on va où. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des frères qui me disaient, je lui dis, mais tu vas où, frère? Nenda Bukavu, papa. Je lui dis, Bukavu encore, toi? Quand on fuit, on ne sait pas on va où. Et voilà, Élie va se retrouver dans le désert, sans pain, sans l'eau, sans quelque chose même pour se protéger. Très déçu, il se pose la question, très affamé, très fatigué, épuisé. Et il se dit maintenant, pourquoi je souffre? C'est à cause de Dieu. Pourquoi Dieu ne veut pas arranger cette affaire? Et la Bible nous dit, il va se jeter sous un genêt. Un petit arbre, juste pour avoir de l'ombre. Très déçu de Dieu. Lui pensait avoir un autre miracle. Le miracle n'est pas arrivé. Il a crié, Dieu est resté silencieux. Chers chrétiens, il y a des temps où Dieu reste silencieux.
et ne les dérangez pas s'il est silencieux. Il est silencieux, toi continue à prier, toi continue à parler. L'État que lui-même va, je ne vais pas dire quand il va se réveiller, quand il voudra. Quand il voudra. Et voilà cet homme, Élie, qui était sous un genet. D'un coup maintenant, dans sa déception, dans sa colère, un ange vient maintenant et lui dit, mais réveille-toi, mange. Oh, il y avait déjà un pain, il y avait déjà de l'eau, une cruche d'eau. Chers frères et sœurs, même lorsque nous pensons que Dieu ne pense plus à nous, même lorsque nous pensons que Dieu est silencieux, que Dieu nous a oubliés, rassure-toi que Dieu nous prépare un pain, Dieu nous prépare une cruche d'eau qu'il nous apportera au moment opportun. Cet homme est affamé, il va se réveiller et il trouve un pain. Et la Bible dit bien, c'était un pain grillé, cuit à la cuisine céleste. On vous a pillé, c'est vrai. On a détruit votre vie, c'est vrai. Et vous avez crié, mon Dieu, qu'est-ce qui ne marchait pas? Dieu ne dort pas. Bien qu'il soit silencieux, il vous prépare ton repas là-bas. Et au temps opportun, il t'amènera le repas. Alléluia. C'est ça. Même les grands hommes de Dieu arrivent à une confusion. N'est-ce pas? Jean-Baptiste dans Jean. Lorsque vous lisez la parole de Dieu. Jean-Baptiste, chapitre 1, dans Jean. Lui-même qui avait annoncé l'arrivée de Jésus-Christ. Lui-même qui avait annoncé l'arrivée du Messie. Et dira même, je n'ai pas même l'autorisation de toucher même au lacet de ses sandales. Il est très haut, à un très haut niveau. Mais cet homme, lorsqu'il sera en prison, Jean-Baptiste, il va douter. Est-ce qu'il n'y a pas un miracle qui arrive? Puisqu'il a appris que cet homme a fait des miracles là où il est. Jésus fait des miracles là où il passe. Et lui se pose la question. Ah, mais c'est comme les candidats députés. Quand vous êtes... c'est vous qui faites la propagande. Et il est à Kinshasa, il vous oublie. Et maintenant, il se pose la question, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas lui? Au point que Jean-Baptiste va envoyer ses disciples. Parle à cet homme. Il n'a pas dit même, allez voir Jésus. Il a dit, allez voir cet homme. Allez voir cet homme. Est-ce que vraiment c'est lui? Ou on doit attendre un autre? Oui, c'est Jean. Chapitre 1. Verset 27. Et lorsque vous allez dans Matthieu chapitre 11, verset 2, ayant entendu de parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses œuvres, ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en entendre un autre? Combien de fois tu t'es déjà posé de telles questions? Dieu, est-ce que c'est toi ou je dois chercher un autre Dieu? Quelquefois, il nous arrive, les choses ne marchent pas. Et d'autres nous disent, non, allez à Kabutembo, il y a un autre Dieu qui peut vous aider là-bas. On dirait à Kabutembo, c'est les milliers. Oui, pasteur Mitim était évangéliste là-bas, et il nous avait donné des histoires de là-bas. Il arrive des moments où on se pose des questions. Mon Dieu, je donne la dîme, je donne des offrandes. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi, mon Dieu? C'est ce qui était arrivé à Jean-Baptiste. Au point qu'il a posé des questions. Allez dire à Jésus, est-ce que c'est lui ou c'est un autre? Ou c'est un autre? L'apôtre Paul lui-même qui avait envoyé Timothée. Lorsque vous lisez aussi 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9, cet homme va dire, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations qu'il avait, il m'a été mis une écharde dans la chair, une épine, un ange de Satan pour me souffleter. Si Paul écrivait ces récits tout en état à Goma, à Kabutembo, il dirait on lui a fait un moulongué.
puisqu'il n'y a que le moulongué qui fait souffleter comme ça. Et il va dire, j'ai prié 3 fois pour demander que Dieu m'éloigne, que Dieu me sauve, que Dieu me guérisse de cette écharpe. Quelle était la réponse de Dieu? Il va répondre, ma grâce te suffit. Voilà le langage de Dieu. Et est-ce qu'il a besoin d'une telle réponse? Il attend la guérison. Mais Dieu va dire, ma grâce te suffit. L'école de Dieu, c'est une autre école. Le langage de Dieu est différent de notre langage. Mais là où j'aime Dieu, lorsqu'il dit, ma grâce te suffit, dans la grâce de Dieu, il y a la guérison, il y a la richesse, il y a la stabilité, il y a. Lorsque Dieu nous dit, ma grâce te suffit, rassasie-toi de cette réponse. Puisque avec la grâce de Dieu, des miracles peuvent s'opérer. Avec la grâce de Dieu, tout peut se faire. N'est-ce pas lorsque vous allez dans le récit de ce roi Salomon? Le roi Salomon, qui est un roi comme d'autres, mais il aura la grâce de Dieu comment? Un jour, dans une vision, Dieu lui dit, demande tout ce que tu veux et je vais te donner. Il va dire, j'ai besoin de la sagesse et de l'intelligence pour ton peuple. Mais Dieu va lui dire, lorsque la grâce est là, même si tu demandes peu, Dieu ajoute. Il va dire à Salomon, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé le respect, tu n'as pas demandé l'honneur. Oh, moi je te donne d'abord la sagesse, l'intelligence et je te fais rajouter tout ce que tu n'as pas demandé. C'est ça ma prière, que Dieu vous donne ce que tu n'as pas même demandé. Alléluia. Affermi dans la foi pour affermir d'autres. Je m'arrête là puisqu'il est temps. Les deuxième point, on les traitera prochainement. On se tient debout et nous prions le Seigneur. Et je chante avec Louado, ce cantique est toujours en Swahili. Sitaogopa vitisho vya dunia, Jehova ndiye wanilinda. Nimeuona mkono wake Bwana. On continue avec toi maintenant. O Bwana ndiye mchungaji wangu mimi, tena Bwana ndiye mchungaji wetu sisi. Kweli nimeuona mkono wake kwangu, ninasema Bwana ndiye mchungaji wangu mimi. Est-ce que vous pouvez demander la grâce de Dieu, que cette grâce qu'il accorde aux autres soit aussi la vôtre, car seule la grâce peut ouvrir des portes fermées. Seule la grâce de Dieu peut opérer des miracles là où nous avons échoué. Seule la grâce de Dieu peut toucher même des bureaux là où tu ne peux pas entrer. Seule la grâce de Dieu peut pénétrer là où toi-même tu ne peux pas, peut faire percer même ton doigt là où tu ne peux pas. Seule la grâce de Dieu, lorsqu'elle est sur nos familles, de miracles s'opèrent. Lorsque la grâce de Dieu est dans notre vie, oh, qu'est-ce qui ne marchera pas? Demande que la grâce de Dieu soit avec toi. Dieu notre Père, que ta grâce soit notre partage. Que ta grâce règne au milieu de nous. J'ai béni toutes ces familles qui ont été éprouvées, d'autres familles attaquées,
d'autres familles qui manquent de solutions, d'autres familles qui sont bloquées, d'autres familles qui restent dans l'instabilité. Que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce opère des miracles dans leur famille, dans leur maison, dans leur vie, Père Céleste. Que cette même grâce opère des miracles dans notre pays. Que cette grâce opère des miracles partout où nous passerons. Alléluia. Merci Seigneur. Acclamons le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci berger pour la parole. Merci pasteur.